La CCIE, Sodiva Citroën et Martinique Automobile se regroupent autour d'une même cause, l'emploi. 3 concessions pour un processus de sélection innovant, le défi vendeur, en collaboration avec Pôle emploi Martinique, le MEDEF et Opcalia. Une 60aine de candidats retenus, intéressés par l'obtention de contrats de travail de 9 mois. Les demandeurs d'emploi, au départ, ont été très étonnés, surtout lorsqu'on en a expliqué qu'ils n'avaient pas besoin de connaître le métier, ils n'avaient pas besoin d'avoir de diplôme. On aurait juste besoin de vérifier leur envie, leur désir et leur goût pour le secteur d'activité via des entretiens collectifs, via des entretiens individuels et via une simulation de vente de véhicules dans une salle de cinéma qui serait transformée pour le besoin de l'opération en concession multimarque. Donc certains au début nous ont dit mais attendez, c'est une blague, c'est pas possible, on va pas y arriver. Mais avec tout l'accompagnement qu'on a mis en place avec eux, notamment pour les préparer à l'entretien, la formation express qui était dispensée par les concessions, au final ils ont pris confiance, ils y ont pris goût. Ils étaient 60 au départ, ils se sont retrouvés à 12 en finale et 6 ont été recrutés. Cette idée de départ, certes, n'est pas une idée qui est venue de Pôle emploi, elle est venue donc d'un chef d'entreprise, mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il a eu l'idée, il a eu le réflexe de nous appeler, parce que ces chefs d'entreprise ont bien compris que Pôle emploi Martinique est ouvert à l'innovation et qu'on est en capacité de répondre rapidement à un projet lorsque nous voyons la plus-value pour nos offres de services, aussi bien demandeurs d'emploi qu'entreprises. Une démarche innovante par la mobilisation et l'association de 2 acteurs majeurs de la recherche d'emploi, Pôle emploi et le monde de l'entreprise. Globalement en Martinique, traditionnellement, je dirais qu'on est quand même sur un marché qui est assez fermé. Le métier de vendeur automobile est un métier complexe, puisque c'est des produits qui sont assez onéreux, où il faut maîtriser les financements, où il faut maîtriser des reprises d'anciens véhicules. Et on voulait diversifier notre recrutement. Donc on a diversifié un petit peu en allant sur la métropole, mais notre objectif premier était de pouvoir recruter sur l'île. Donc d'où l'idée de notre président Cyril Comte, qui a été assez vite suivi à la fois par Pôle emploi et par d'autres concessions de l'île, pour mettre en place un processus de recrutement innovant, puisqu'on n'allait plus recruter sur la base d'une expérience au sein de concessions, sur la base de diplômes, mais ouvrir beaucoup plus largement le recrutement à des candidats. On a un vendeur qui est dynamique, qu'on n'aurait pas recruté par les méthodes traditionnelles, il faut l'avouer. Et aujourd'hui, on pense réellement que c'est quelqu'un qui a du potentiel pour grandir au sein de l'entreprise. Initialement prévue pour recruter 3 demandeurs d'emploi, l'action a finalement permis l'embauche de 6 personnes. Largement relayée par les médias, elle a également valorisé la synergie entre Pôle emploi et les acteurs économiques du territoire. Alors effectivement, ce mode de recrutement, il a été intéressant du fait que, étant donné que moi j'avais un profil atypique, j'avais pas d'expérience dans le secteur, j'ai pu montrer ce que je valais pendant la simulation de vente, ce qui a permis aux recruteurs de constater mes qualités de vendeur et puis notre résistance à la pression. C'est un secteur qui me plaît, c'est un emploi qui me plaît énormément, qui m'intéresse. Je me réveille le matin en étant content d'aller travailler et l'entreprise également, elle m'a très bien intégré, donc c'est que du bonheur. Aujourd'hui, vraiment, je ne me vois pas travailler dans un autre secteur que dans l'automobile. Et j'espère ne pas rester que vendeur, j'espère avoir une carrière et progresser si tout se passe bien. Une démarche reconductible, quel que soit le secteur d'activité.